En 2005, il y a eu une série de décisions, d'orientations, de demandes et d'exigences qui ont réuni les dirigeants européens autour de l'idée que maintenant, puisqu'on avait une monnaie en commun, il fallait désormais qu'on sache les uns ce qui se passait chez les autres. Chacun demeurait libre de son propre destin, de ses propres décisions, mais il fallait au moins qu'on soit complètement informé. Et en 2005, je vous laisse à penser qui était président de la République et qui était ministre de l'économie et des finances. Vous compterez sur vos doigts, je suis sûr que vous arriverez à une réponse. En 2005, on a proposé au sein des instances européennes qu'un organisme qui s'appelle Eurostat, l'organisme des statistiques européennes, ait le droit d'aller chercher les renseignements et de rendre publics les renseignements qu'il pouvait trouver sur la santé financière, économique de chaque pays. Et qui a dit non? C'est la France et l'Allemagne qui ont dit non, parce que la France et l'Allemagne ne voulaient pas que quelqu'un aille se mêler de montrer ce qu'était la réalité de leur situation nationale. Et c'est à la même époque qu'on a renoncé aux disciplines qu'on avait fixées il y avait déjà plusieurs années, qui étaient ce qu'on appelle les disciplines de Maastricht, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de faire un déficit qui dépassait la barre des 3% du produit intérieur national annuel. Et qui a demandé qu'on ne respecte pas cette discipline-là? C'est la France et c'est l'Allemagne. Et en 2007, quand le nouveau président de la République française a été élu, quel a été son premier déplacement? Nicolas Sarkozy est allé à la réunion de l'Eurogroupe. Ça a fait à l'époque un bruit formidable, parce que d'habitude, la réunion de l'Eurogroupe, c'est les ministres de l'économie et des finances, et là, c'est un chef d'État nouvellement élu qui débarquait au milieu des ministres de l'économie et des finances. Pourquoi? Pour imposer que les pays ne soient plus désormais obligés de respecter la discipline qu'ils avaient signée. Eh bien, désormais, nous savons que ceci était une faute, que ces décisions de facilité, de confort, que ces décisions-là étaient nuisibles pour l'avenir de nos pays, qu'on croyait que ça allait nous faciliter la vie et qu'en vérité, ça la compliquait, qu'en vérité, cela tendait un piège à la volonté nationale, à notre force, que ça allait nous mettre dans une situation d'impasse. C'est dans cette situation d'impasse que nous sommes aujourd'hui.